Oui, revenez là. Je suis... Dieu vous bénisse. Comme je suis pas chez moi, je suis dans un endroit où il n'y a pas trop de connexion. J'utilise la clé 4G. Alors j'en ai deux et il y en a une là que j'utilisais. Elle est... Comment dirais-je? Elle était presque déchargée. Donc j'étais obligé d'aller chercher l'autre clé. Alors je vais me garer et on va continuer ce direct. Donc réinvitez tout le monde, reconnectez-vous. On va se parler. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui pensent que un pays entier les appartient. Moi je ne comprends pas des gens qui sont venus dire que Gbagbo n'était pas bon. Je ne comprends pas des gens qui sont venus dire que Gbagbo ne voulait pas que les gens parlent. Je ne comprends pas des gens qui sont venus dire que Gbagbo était un sanguinaire et qui ont tout fait pour prendre le pouvoir. Et maintenant, apparemment, tout ce qu'ils ont reproché à Gbagbo est pire que ce que eux ils font. On ne peut plus dire de vérité, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Le jour que tu te trompes pour dire une vérité, c'est que tu es en train d'insulter. C'est-à-dire que tout le monde doit rester muet. Dans ce pays, aucun Ivoirien ne doit avoir le droit de s'exprimer. Même s'il a une vérité à dire, il faut qu'il garde sa vérité dans son cœur et dans son âme. Bon, ça là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça la dictature. Alors, je fais la deuxième partie parce que ma vidéo a été coupée tout à l'heure à cause de ma clé 4G. Je suis allé chercher la clé pour revenir. Bon, je disais que je suis en train de faire ce direct-là. Je commence ce direct-là. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir partager. Je crois que je vais faire mes partages après. Donc, mettez les cœurs. Je commence ce direct en m'adressant à tous les moutons de la Côte d'Ivoire. Parce que je les appelle moutons parce que je n'arrive pas à comprendre que des gens n'ont pas de cervelle. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui veulent empêcher les gens de parler. La dernière vidéo que j'ai faite où j'ai interpellé Alassane Dramane Ouattara à ne pas mettre la vie des Ivoiriens en danger. Il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, il y a des gens qui sont venus insulter ma mère qui est déjà décédée, il y a des gens qui sont venus insulter mon père qui est déjà décédé. C'est-à-dire que je ne sais pas si tout ce qu'ils savent faire ces personnes, c'est seulement faire des menaces, des injures et des menaces. Il n'y a rien dans leur cerveau. Et ces personnes oublient que le même Alassane Ouattara là a fait la guerre pour être au pouvoir parce qu'il disait que Gbagbo était ainsi. Gbagbo voulait empêcher les gens de parler. À cause de Gbagbo, on ne peut pas porter boubou. À cause de ceci. C'est le même Alassane Ouattara dont on parle. Bon, si lui il est au pouvoir maintenant, pourquoi on ne peut pas parler? Si vous avez reproché des choses à des gens, pourquoi à votre tour on ne peut pas parler? Et puis, dans tout ce que j'ai dit, allez-y revérifier ma vidéo et ressortez-moi une seule phrase d'injure contre Alassane Ouattara. Ressortez-moi un seul mot où j'ai pris pour l'insulter. Donc je suis en train de me rendre compte que chez vous là, les moutons qui suivent Alassane Ouattara là, les gens qui n'ont pas de cerveau là, lorsqu'on dit la vérité, et que la vérité vous blesse, et que la vérité est trop véridique, et que la vérité est trop prouvée, ça devient automatiquement des injures. C'est en cela que je me pose la question, pourquoi Makosso est venu faire semblant de dire la vérité, et que vous l'avez acclamé, vous l'avez jamais menacé. Donc, je me rends compte que j'ai raison quand je dis que Makosso est avec vous et que c'est du cinéma que Makosso fait. Makosso a un passeport diplomatique. Makosso a une plaque présidentielle. Makosso vient s'asseoir pour faire semblant d'attaquer le gouvernement ivoirien. Makosso vient s'asseoir pour faire semblant de défendre la cause des Maliens. Vous êtes là, vous ne dites rien.
Parce que vous savez tous que ce qu'il est en train de faire, ce n'est que de la comédie. Vous savez que ce qu'il est en train de faire, ce n'est que la comédie. Et que vous êtes entendu et qu'en fait c'est du cinéma. Je n'ai vu aucun d'entre vous aller menacer Makosso. Je n'ai vu aucun d'entre vous aller injurier Makosso. Je n'ai vu aucun d'entre vous aller dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Mais lorsqu'une autre personne en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, même hors de la Côte d'Ivoire, dit une vérité, il devient un danger pour vous. Il faut qu'on l'insulte. Il faut qu'on insulte sa mère. Il faut qu'on insulte son père. Il faut qu'on insulte ses grands-pères. Il faut que ceci, cela. Mais vous croyez que Alassane Dramane Ouattara, il est éternel? Attendez, il est bien posé, vous allez bien me voir. Vous croyez qu'Alassane Dramane Ouattara, il est éternel? Vous croyez qu'il est Dieu tout-puissant? Vous croyez qu'il ne respire pas? Et vous croyez qu'il ne va jamais mourir? Et le jour que lui, il ne sera plus là, vous allez faire quoi? Vous qui passez votre temps à insulter les gens bêtement. Vous qui croyez que le pays là, ça vous appartient tellement qu'une personne ne doit plus parler. Ça veut dire que vous avez mis Alassane Ouattara à la place de Dieu. Vous êtes musulman. Vous êtes chrétien. Excusez-moi, je vais couper le son là. Voilà. Vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Vous êtes chrétien. Mais vous avez mis un être humain à la place de Dieu. Même au feu Boigny, quand il vivait, il y avait des opposants qui disaient des vérités à Houphouët Boigny. Gbagbo Laurent a passé son temps à dire des vérités à Houphouët Boigny. Des étudiants vivant en Côte d'Ivoire sont sortis plusieurs fois dans la rue pour dire à un certain moment des vérités à Houphouët Boigny. Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu. Partagez mon direct. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas Mahomet. C'est un être humain. Il peut faire des erreurs. Mais vous qui êtes à côté de lui, qui prétendez aimer Alassane Dramane Ouattara, pourquoi ne pas avoir le courage un jour vous-même là, de lui dire la vérité? Pourquoi ne pas avoir le courage un jour vous-même de lui dire, oh, vieux père, ce côté-là, c'est pas bon. Ça, là, il faut changer. Ça, là, en tout cas, ça peut nous causer des problèmes. Mais lorsqu'une autre personne a le courage de venir dire des vérités, cette personne devient automatiquement un danger pour vous. Et vous êtes là, hein, tu as insulté le président, allez-y vérifier ma vidéo, quelle injure qui est sortie. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas mal élevé, moi. Je ne suis pas mal élevé. Je ne suis pas mal élevé. Dire la vérité n'est pas synonyme d'insulter quelqu'un. Ton propre papa qui t'a mis au monde, tu peux lui dire la vérité. Ta propre maman, tu peux lui dire la vérité. Dieu tout-puissant, même en priant de fois, on lui dit la vérité. On lui dit, Seigneur, on dirait que tu m'as oublié. On dirait que tu m'as laissé tomber. Mais est-ce que, Seigneur, tu penses vraiment, on dit certaines vérités à Dieu. Mais si Dieu devrait nous tuer, il nous avait déjà tous éliminés. Mettez les cœurs, partagez le direct. Alors je suis venu faire ce direct suite à certaines injures, suite à certaines menaces, des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Les militaires ivoiriens sont allés au Mali. C'est pas tous des Ivoiriens. Il y a des anglophones, il y a des gens, ça s'appelle des mercenaires. Qu'on monte, qu'on descende, ce sont des mercenaires qui sont descendus au Mali. C'est pas les Maliens qui les ont invités pour dire venez nous aider. Le Mali n'est pas un marché. Le Mali n'est pas une poubelle. Hein? Le Mali n'est pas une poubelle. Le Mali n'est pas un marché. Ils sont allés dans un pays qui ne les appartient pas. Ils ont pris 2 avions. Un avion rempli de militaires, un avion rempli d'armes. C'est pour aller faire quoi? Ils sont arrivés dans ce pays. Partagez le direct. Mettez le cœur. Ils sont arrivés au Mali. Ils se sont fait interpeller. Et le nom qui est sorti, c'est la Côte d'Ivoire.
On dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé des gens. Et si on dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé des gens, ça veut dire que le président de la République est au courant. Le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, toutes ces personnes, le gouvernement est au courant qu'il y a des militaires qui sont sortis pour aller au Mali. Donc, la personne à qui on doit s'adresser, c'est le président de la République. Pour lui dire, mais comment tu peux mettre des Ivoiriens en danger? Et je dis à Alassane, quand tu es venu au pouvoir, c'est pas la guerre. Tu disais que Gbagbo empêchait les gens de parler, de porter boubou, de faire ceci. Nos frères sont allés se transformer en rebelles pour venir lutter contre leurs propres frères. Il y a eu des morts. Je suis le seul homme de Dieu qui a le courage de dire la vérité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'eux. Je suis le seul serviteur de Dieu ivoirien qui a le courage de vous cracher les vérités comme il faut. Mais vous croyez que ce que je fais, c'est de la politique? Ce n'est pas de la politique. Je joue mon rôle de serviteur de Dieu. Élie s'est pointé devant Achab et Jézabel. Élie les a dit la vérité. Jean-Baptiste a dit la vérité. Jésus a craché la vérité à ceux qui étaient au pouvoir. Un vrai serviteur de Dieu a le courage de dire la vérité à ceux qui prétendent diriger le peuple s'ils sont dans l'erreur. Et c'est mon rôle de serviteur de Dieu que je joue parce que j'ai la compassion et l'amour de mon pays. Mettez les cœurs, partagez le direct, protégez le direct, mettez des cœurs, partagez le direct, protégez le direct. Parce que ces enfoirés-là, excusez-moi, ces enfoirés-là, ça dit ce qu'ils savent faire, c'est quand ça les dérange comme ça là, c'est de signaler les pages, c'est d'attaquer les pages, c'est de faire tout pour ne pas que la vérité sorte. Mais la vérité va sortir. Protégez le direct et mettez des cœurs. Partagez dans les groupes, partagez sur WhatsApp, continuez à partager sur direct. Alors, quelle injure qui est sortie contre Alassane? Vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux, qui insultez les gens, Barbier, ta mère, vous qui envoyez des messages pour menacer les gens, vous qui insultez la maman des gens, c'est vous qui venez vous mettre là pour dire que parce qu'on a dit la vérité à une personne, j'ai dit la vérité à Gbagbo, j'ai dit la vérité à Henri Konan Bédié, j'ai dit la vérité à Blé Goudé, j'ai dit la vérité à qui je dois dire la vérité. Parce que quand quelqu'un se lève pour dire qu'il est dirigeant de mon pays, ou qu'il veut diriger mon pays, j'ai le droit de lui dire la vérité en tant que ouin de Dieu. Tout, c'est tout. Ouais, tu as la haine contre Alassane. Si Alassane n'avait jamais été président de la République de la Côte d'Ivoire, je ne serais pas en train de parler de lui. C'est parce qu'il est président de mon pays, et c'est parce qu'il y a une situation qui se passe dans mon pays, que je m'adresse à lui. Si ça c'est insulter quelqu'un, allez-y vous plaindre chez Dieu. Voilà. Allez-y dire à Dieu de me tuer, il va me tuer en même temps. Comme ça, vous n'allez plus entendre parler de moi. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas le danger qui arrive. J'ai dit partager le direct. Maintenant, je vais commencer à parler. On a appris qu'il y a eu des attaques à la frontière du Mali. Il y a eu des attaques à peine que les Maliens ont attrapé 49 mercenaires ivoiriens. À peine qu'ils ont attrapé 49 soi-disant militaires ivoiriens, alors que ces personnes ne sont pas tous ivoiriens, le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après, on entend que le Mali a attaqué. Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont partagé ça hier, et dans les commentaires, quand je lisais les commentaires, il y a des gens qui disaient, oh, c'est une stratégie. Alassane, la Côte d'Ivoire a parachuté des militaires pendant que d'autres étaient dans l'avion. Vous voyez maintenant la mentalité des gens. Il y a d'autres qui disaient, la Côte d'Ivoire a parachuté des militaires pour distraire les gens. Ils ont fait rentrer d'autres entre eux et ils ont parachuté d'autres. Que ce ne sont pas des mercenaires. Que ce sont les mêmes personnes là. C'est-à-dire que le même groupe là, d'autres ont été parachutés, d'autres... Allez-y voir les commentaires dans les publications. Vous allez voir de quoi je parle. Et il y a d'autres qui disent non. Les histoires des militaires là, c'était pour distraire le gouvernement malien.
C'est pour que le gouvernement malien puisse se concentrer là-dessus et puis les djihadistes vont frapper. Donc la Côte d'Ivoire est complice. Écoutez bien, lisez les commentaires dans les publications actuelles. Vous allez comprendre maintenant de quoi on vous parle et puis toujours vous venez insulter les gens. Mais moi je vous pose une question. Vous qui ouvrez vos bouches ici là, vous qui venez insulter les gens parce qu'on dit la vérité là, vous croyez que quand il y a la guerre, ça tue qui? Ça tue tout le monde. Hein? Quand il y a des problèmes là, quand il pleut là, ça tombe sur tout le monde. Musulmans, RHDP, PDCI, Baoulé, tout ce que tu veux. Ça tombe sur tout le monde. Si demain, on dit qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, vous-même qui venez insulter, si vous ouvrez votre bouche ici là, vous allez chercher à fuir le pays. Vous allez avoir des problèmes. Et nous autres, nous sommes en train de conscientiser les gens, parler pour ne pas qu'il y ait un problème dans ce pays. Au lieu de venir nous dire merci, vous venez ouvrir vos bouches parce que vous êtes des moutons. Vous êtes tellement bêtes, il n'y a plus de cerveau. Vous venez vous asseoir pour dire, ouais, toi là, tu as parlé du président. Ton président, il me donne à manger. Demandez à Alassane Ouattara, quand est-ce que je sonnais chez lui pour lui demander à manger? Toi-même qui viens là, qui me parle de, tu as parlé du président, tu me nourris? Tu me nourris? Toi-même qui viens parler là, est-ce que tu me nourris? Mettez des cœurs, protégez le direct. Vous ne donnez pas à manger à quelqu'un. Vous ne nourrissez pas les gens. Vous ne savez pas comment ils vivent. Et puis c'est vous qui voulez venir diriger leur vie. De la manière que vous avez rendu les Ivoiriens esclaves. Et que les Ivoiriens n'ont plus rien à manger. Poisson, ils ne peuvent pas payer. Viande, ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour parler. De la manière que des Ivoiriens sont en prison bêtement. Même actuellement, on refuse aux parents d'aller donner de la nourriture à leurs parents en prison. Tout ça, si on veut parler de ça là. Vous croyez que quoi? Mais depuis que certaines personnes, Alassane est au pouvoir, il y a des gens qui croient que le reste des Ivoiriens, ce sont des moutons. Il y a des gens qui croient que le reste des Ivoiriens, c'est un bétail. On peut faire ce qu'on veut avec eux. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je vais vous le dire ça. Je suis loin de Dieu. Je ne suis pas un corrompu ni un acheté. Je ne m'appelle pas Makassa Makassi ni Makoso Makassa. On ne me paye pas pour raconter des mensonges. Je défends la cause du pauvre. Le pauvre n'a rien à me donner. Je défends la cause du malheureux. Le malheureux n'a rien à me donner. Je défends la cause de la veuve. La veuve n'a rien à me donner. Je défends la cause des prisonniers. Ils n'ont rien à me donner. Je défends la cause des exilés. Les exilés ne peuvent rien me donner. C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. Je sacrifie ma vie pour les autres. Vous venez vous asseoir, tu es sûr que tu es un pasteur parle pas comme ça. Donc un pasteur doit être corrompu. Un pasteur doit avoir la drogue. Un pasteur doit être avec vous du matin au soir, même quand il voit les gens mourir bêtement. Le pasteur doit dire oui, c'est bien qu'il meure à cause du président. Votre président est votre Dieu, il n'est pas mon Dieu. Votre président est votre Saint-Esprit, il n'est pas mon Saint-Esprit. Aujourd'hui, voilà, ils ont attaqué le Mali, juste après. Et puis, est-ce que vous avez écouté les menaces de certains Maliens? Vous avez écouté le discours de Assimi Goïta contre Alassane Ouattara? Vous avez écouté les révoltes de certaines personnes, d'autres personnes qui font des vidéos pour dire oui, dans 3 mois, il y aura coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Vous croyez que les Maliens même sont contents? Ce qui s'est passé au Mali là, si ça se passe chez vous en Côte d'Ivoire, ça va vous plaire? Si des Maliens prennent des Maliens et puis ils vont les déposer, 49 ou 50 militaires, sans prévenir le gouvernement ivoirien, sans que le gouvernement ivoirien donne son accord, sans que le gouvernement ivoirien les invite, et puis ils descendent comme ça à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous plaire? Mettez les cœurs, protégez le direct. Est-ce que ça va vous plaire? On dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire aux autres. Que vous voulez ou non, le président Alassane Ouattara n'a pas été élu dans la tranquillité et dans la paix. Il est venu par la guerre. Il a été au pouvoir par la guerre. Les Ivoiriens ont refusé son 3e mandat. Il y a eu des morts pour qu'il soit là. Ça, vous ne pouvez pas enlever dans la tête d'un seul Ivoirien. Ce qui a été reproché à Gbagbo Laurent, c'est de ne pas prendre soin du Nord,
c'est les musulmans ne peuvent pas faire ceci, c'est ceci. Et ils ont endormi nos frères du Nord qui ont cru que c'était pour leur délivrance. Ils se sont mis dans ces histoires aujourd'hui. C'est Dieu qui a donné longue vie à Alassane Ouattara. Dieu merci. Vous savez pourquoi? Dieu a donné longue... Voilà, me fatigue. Le réseau me fatigue. Je vais m'approcher un peu. Je vais m'approcher un peu là-bas. Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Je vais m'approcher un peu parce que là, le réseau là, je crois que le lieu où je suis là, il y a un souci. Hein? Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Vous savez pourquoi? Pour que nous puissions découvrir quels sont les traîtres. Pour que nous puissions découvrir quels sont les traîtres. Ceux qui attaquaient Alassane. Ceux qui se faisaient passer pour des saints. Ceux qui se faisaient passer pour des dieux. Ceux qui faisaient comme si leur vie était propre. Plus que Alassane Ouattara. Mais au contraire, qui étaient comme des poisons. Qui étaient comme des démons. Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Pour que nous puissions les dévoiler. Nous puissions les découvrir. Mettez les cœurs. Protégez le direct. Je vais changer un peu de lieu pour voir ce que ça va donner. Voilà. Je me mets un peu ici. J'espère que je ne vais pas crier dans l'oreille des gens. Voilà. Voilà, là c'est bon. Je ne suis pas trop loin de... Donc, Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Pour ça. Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Pour que nous puissions découvrir quels sont les traîtres, quels sont les hypocrites, hein, qui faisaient la politique banalière, la politique de je sais pas quoi, qui voulaient de l'argent au lieu qui faisaient semblant d'être des opposants. C'est pourquoi Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara. Sinon, Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Parce que vous qui êtes en train d'attaquer vos frères aujourd'hui, vous oubliez qu'il y a des gens qui ont fait ça au temps de Gbagbo, qui sont en exil aujourd'hui. Vous oubliez qu'il y a des gens qui ont cru que Gbagbo était Dieu et qui ne voulaient rien savoir. Mais aujourd'hui, ils ont fui le pays. Maintenant, la question que moi je vous pose là, si Alassane Ouattara n'est plus là demain, vous là, qui vous présentez, tapez votre poitrine, qui voulez tuer tous les Ivoiriens qui ouvrent leur bouche là, vous allez vous mettre où maintenant? Parce que c'est un être humain. Il y a beaucoup qui sont morts avant lui. Il va mourir un jour. Et il y a beaucoup qui vont mourir aussi après lui. Moi-même qui parle là, je suis humain, je vais mourir un jour. Je ne suis pas éternel. Aucun être humain n'est éternel. Mais à partir du moment où vous êtes en train d'adorer un être humain, on ne peut plus lui dire la vérité. On ne peut plus lui reprocher quelque chose. Si quelque chose n'est pas bien, on ne peut pas dire ça là, c'est pas bien. Il faut que tout le monde ferme sa bouche. Il faut que tout le monde dise Amen. Alléluia. Il faut que tout le monde se taise. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas se taire. Ce qui est en train de se passer, après avoir attaqué le Mali, on a entendu qu'ils ont attaqué aussi, comment on appelle le Burkina, ils ont attaqué aussi le Togo. Et moi, quand je réfléchis, j'ai dit, mais pourquoi ça? Le Togo, pourquoi? Pourquoi on attaque le Togo? Parce que certaines personnes sont en train de dire que, en fait, celui qui peut régler le problème entre les Ivoiriens et les Togolais, c'est le président du Togo. Et il est bien placé pour gérer cette situation. Et comme par hasard, on entend qu'ils ont attaqué le Togo. On entend qu'ils ont attaqué le Burkina. Mais le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est pas trois pays limitrophes, c'est pas trois pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est qui envoie les djihadistes? C'est qui donne les armes aux djihadistes? Ce qui est en train de se passer là, mais ça arrange qui? En réalité, il y a l'Union européenne derrière. En réalité, il y a la France derrière. En réalité, parce que le Mali est en train de résister, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir atteindre Assimi Goïta. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que le peuple malien se révolte contre Assimi Goïta.
Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que Assimi Goïta soit réellement un jour même assassiné. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara, c'est ce qu'ils veulent faire à Assimi Goïta. Et ils cherchent des alliés. Ils cherchent comment troubler à gauche, comment troubler à droite, pour pouvoir remettre la main sur le Mali. Est-ce que vous savez ce que le Mali produisait à la France? En uranium, en or, en ceci. Vous savez quel avantage la France avait au Mali? Et le Mali s'est levé. Et le Mali résiste. Vous croyez que la France va baisser comme ça ses bras? Vous croyez que l'Union européenne va baisser ses bras? Vous êtes tous des Africains. On est tous des Africains. On est en train de lutter pour notre cause. Au lieu de s'unir pour lutter ensemble, vous êtes là dans la distraction, en train de se distraire pour que les Européens nous mangent, que les Européens nous bouffent. Ce qui arrive, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, combien de Burkinabés ont rigolé? Combien de Maliens étaient contents? Combien de pays étrangers s'en foutaient? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y avait pas de Maliens parmi les rebelles? Est-ce qu'il n'y a pas de Burkinabés parmi les rebelles qui sont en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça avantage qui? C'est qui est avantagé dans cette histoire? Ce n'est ni la Côte d'Ivoire, ce n'est ni le Mali, ce n'est ni le Burkina, ce n'est ni le Togo. C'est ceux qui nous ont colonisés depuis. C'est ceux qui veulent prendre nos terres. C'est ceux qui sont contre notre avenir. Ceux qui envient notre terre depuis longtemps. Ils sont en train de nous manipuler de gauche à droite. Ils sont en train de nous manipuler, de créer des situations. Et actuellement, la personne qui les résiste, c'est Assimi Goïta. Hein? Thomas Sankara, ils l'ont tué. Assimi Goïta aujourd'hui, il est dans la bouche de tous les Africains. Ils se disent comment on va faire. Le but c'est de vouloir, c'est-à-dire que c'est de faire que le peuple malien vomisse Assimi Goïta. Le but c'est de faire que Assimi Goïta même soit assassiné. Le but c'est de faire que Assimi Goïta soit vomi par son peuple. C'est la stratégie qui est là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des plans. Et le Togo, si le Togo veut ouvrir sa bouche pour aller défendre, alors donc le Togo veut mettre sa bouche, alors nous aussi on va envoyer les djihadistes. C'est qui donne les armes aux djihadistes? Les djihadistes là, ils ont quoi? La plupart d'entre eux n'ont jamais même pris l'avion pour aller quelque part. Les armes les parviennent comment? Les armes les parviennent comment? Comment est-ce que les armes parviennent aux djihadistes? Pour qu'ils rentrent au Burkina, pour qu'ils rentrent au Mali, pour qu'ils rentrent même deux fois en Côte d'Ivoire. Les armes leur parviennent comment? Qui est derrière tout ça? Et les Africains, vous êtes là, en train de vous diviser les uns les autres, en train de vous manger les uns les autres, en train de défendre des présidents corrompus, des présidents qui n'ont rien à foutre de leur peuple, des présidents qui n'ont rien à foutre de la souffrance de leur peuple. Parce que vous mangez un peu, parce que vous dormez un peu, parce que vous êtes du parti d'un tel ou un tel. Vous venez vous mettre là pour agresser vos frères, insulter vos frères. Est-ce qu'on peut se dire les vérités sans s'insulter? Est-ce qu'on peut se dire des vérités sans devenir des ennemis? Est-ce qu'on peut se dire des vérités et manger dans la même assiette? C'est ce qu'on appelle une famille. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas une famille. Depuis qu'Alassane Dramane est en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler. C'est un poids, deux mesures. Si tu parles du président, tu meurs. La seule personne qui peut ouvrir un jour sa bouche pour parler d'Alassane Ouattara et puis se promener dans le pays, c'est votre Makosso là. Parce que vous l'avez décrété comme griot. Il est là pour vous. Ce qu'il fait, c'est pour vous. C'est du cinéma qu'il fait. Quand il est venu s'asseoir pour faire son discours malin, indirect, pour tromper les Maliens, quelques jours après, ils ne sont pas allés bombarder les Maliens. Quelques jours après, ils ne sont pas allés attaquer les Maliens. Est-ce que lui, là, il va ressortir pour parler encore des Maliens? Non, c'est qui s'est passé. Non, parce qu'il joue un rôle. Il joue un rôle. Makosso sait. Il sait qu'il est là, il est payé pour ça. Il joue un rôle. Donc, les gens qui l'ont embauché aussi le soutiennent.
quelqu'un qui va parler du gouvernement, qui a plaque présidentielle, quelqu'un qui va parler contre le gouvernement, qui a passeport diplomatique. Mais vous êtes bêtes. Alors, quand c'est comme ça, mettez le cœur et partagez les directs. Quand c'est comme ça, ils viennent, ils disent oui, tu as raison, oui, parce que vous êtes tous dans le même camp. Et quand une autre personne vient dire la vérité, ça vous dérange. Je m'appelle Etienne Ignace. Je vais vous dire une chose. Personne ne pourra m'empêcher sur cette terre de dire la vérité. Personne ne pourra m'empêcher sur cette terre de dire la vérité. Tant que ma conscience me dit que ce que je suis en train de dire est la vérité, personne ne peut m'empêcher. Je ne vais jamais adorer un homme à la place de Dieu. Alassane Dramane Ouattara peut devenir votre Jésus, votre Mahomet, votre Saint-Esprit. Gbagbo peut être votre Saint-Esprit. Bédié peut être votre Dieu. Aucun homme sur cette terre, je vais l'adorer. C'est pas possible. Et je ne me laisserai jamais corrompre pour de l'argent, pour faire du mal à mon prochain. Jamais. Même si je n'ai rien à manger, je resterai comme je suis. Mais ma conscience me coûte cher. Que de me corrompre, de prendre de l'argent ou de me mettre avec des gens, je sais qu'ils sont dans l'erreur, je sais qu'ils tuent des gens, je sais qu'ils emprisonnent des gens, je sais qu'ils font du mal aux gens. Et puis je suis avec eux, ma conscience me dérange, mais je suis avec eux parce que je me dis oui, c'est eux qui sont là actuellement, il faut être avec eux. Demain s'il y a d'autres, moi je ne sais pas faire ça. Je ne suis ni FPI, PDC, RHDP, tout ce que vous voulez. Je suis pro Jésus-Christ, je suis pro Saint-Esprit, je suis pro Dieu, je suis pro du pauvre, je suis pro de la veuve, je suis pro de l'orphelin. Ce qui est en train de se passer en Afrique est grave. Les gens veulent mettre la main sur l'Afrique tout entière. Ils n'ont pas tué Kadhafi pour rien. Kadhafi n'est pas mort pour rien. Kadhafi est mort. Regardez ce qui se passe. Actuellement, vous croyez que de la manière que l'Europe, l'Union européenne et la France sont déchaînés contre le Mali, là, vous croyez que si jamais ils arrivent à revenir, à mettre la main sur le Mali, les Burkinabés sont sauvés, les Ivoiriens sont sauvés, les Togolais sont sauvés? Oh, vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Vous vous trompez. La page est signalée, le direct a attaqué. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Le direct a attaqué. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce qu'ils vont faire de l'autre côté, quand ils vont finir de l'autre côté, ils vont revenir aussi de l'autre côté pour le faire. Ce qui va arriver au Mali va arriver en Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver en Côte d'Ivoire va arriver au Burkina. Ce qui va arriver au Burkina, là, ça va arriver au Togo. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. C'est pas quand il y a un malheur chez un de nos frères, on en rigole, on croit que ce n'est rien. Mais quand ça arrive chez nous, on se rend compte qu'il y avait une réalité. C'est qui convoie les âmes? C'est qui envoie les âmes aux djihadistes? Les djihadistes là, ils ont quoi? Les djihadistes, c'est qui? Ce sont des gens recrutés. Des djihadistes, c'est qui les donne des ordres? C'est qui les donne des armes? C'est ceux qui veulent prendre l'Afrique. Les djihadistes là sont au service de certaines personnes. On leur donne des ordres. Aujourd'hui, frapper le Mali, ils frappent. Aujourd'hui, frapper le Burkina, ils frappent. Aujourd'hui, frapper tel endroit, ils frappent. C'est de la distraction. Regardez ce qui s'est passé. Quand on dit qu'on a attrapé 49, comment on appelle, militaires au Mali, ils ont fait de sorte que ça soit au nom de la Côte d'Ivoire. Quelques jours après, on entend qu'ils ont frappé la frontière, comme on a une des frontières du Mali. Bon, les Maliens là, c'est pas eux tous qui sont là à l'école qui réfléchissent. Certains sont en train de se dire, ce sont les Ivoiriens qui nous ont distraits et puis on nous a tués. Ce sont les Ivoiriens, ils ont déporté d'autres personnes avant d'envoyer d'autres personnes pour venir nous tuer. Dans la tête de certaines personnes, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça là, ce n'est pas créer un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire, que les gens sont en train de nous mélanger petit à petit sans qu'on se rende compte? Est-ce que les gens ne sont pas en train de nous mélanger? Mais vous croyez que ces gens-là, ils ont l'argent? Si demain il y a un problème là, eux ils prennent leur avion, ils prennent leur jet privé, ils prennent leur famille,
Leur compte bancaire se trouve partout en Suisse, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Ils ne vont pas rester en Côte d'Ivoire pour souffrir comme vous. Eux, ils disparaissent de là. Et puis vous vous entretuez et puis c'est tout. Hein? C'est comme si ils ont fait exprès. À peine on dit on a attrapé 49 militaires. À peine 2 jours, 3 jours après, on dit qu'ils ont bombardé le Mali. Bon, regardez un peu l'état d'esprit des Maliens actuellement. Regardez un peu leur état d'esprit. Regardez comment ils sont en train de réfléchir. Mettez-vous à leur place. Et puis dites-vous, mais attends, pourquoi les Ivoiriens envoient 49 militaires? 2 jours, 3 jours après, on était là tranquille pendant un moment. Maintenant, les gens arrivent à rentrer pour nous attaquer encore. Mais c'est quoi? Ou bien, en venant là, ils ont jeté d'autres en route. Ou bien, c'était une distraction pour que d'autres passent. Ou bien, c'était ceci, c'était cela. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est pour créer un conflit dans l'esprit des gens. C'est pour créer un conflit dans l'esprit des gens. De faire de sorte que nous, les Ivoiriens, nous soyons en danger. Ça, c'est un. Maintenant, eux-mêmes là, qui envoient les armes là, qui motivent les sous-préfets, les sous-préfets qui soi-disant sont présidents chez nous là. C'est pourquoi? C'est pour que nous nous entretions. Vous croyez qu'un président africain aujourd'hui, parce qu'on lui a donné des milliards pour que vous mourrez, il va dire non, moi les milliards là, ça m'intéresse pas, parce que je veux pas que mon peuple meure, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On leur propose de l'argent pour que on puisse faire un sale coup dans le pays. Ils vont accepter. Parce que votre vie n'est rien pour eux. Votre vie là, c'est comme la vie des poissons, c'est comme la vie des cabris, c'est comme la vie des moutons. Eux, c'est leur argent, leur gloire qui les intéresse, leurs contrats, leurs alliances qui les intéressent. Mais quand est-ce que vos yeux vont s'ouvrir? Nous sommes tous des frères. Nous luttons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Même vous qui venez insulter ici pendant qu'on dit la vérité. C'est pour vos enfants qu'on lutte. C'est pour vos petits-enfants qu'on lutte. Si demain il y a une guerre dans un pays, ça arrange qui dans le pays? Ça arrange qui? Ça n'arrange personne. S'il y a un conflit dans un pays, ça n'arrange personne. Ça n'arrange aucun parti politique. Même si tu étais collé au président de la République, ça ne t'arrange pas. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, tous ceux qui étaient collés au président Gbagbo, est-ce que la guerre les a arrangés? Est-ce que la guerre les a arrangés? Quand il y a la guerre dans un pays, la guerre arrange qui? Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui ont les armes, ceux qui n'ont pas les armes, ceux qui ont insulté avant, la guerre n'arrange personne. Le problème dans un pays n'arrange personne. Donc quand on vient vous parler, arrêtez vos émotions, arrêtez votre comportement, fanatisme de mouton pour venir insulter bêtement les gens. Que toi tu as fait direct, tu as insulté Alassane Ouattara. Mais en fait, je suis content parce que mes vérités vous ont foudroyé. Vous avez compris que ce que j'ai dit est tellement vrai. Et comment j'ai eu le courage de dire ces vérités. Ça vous fait tellement mal. Or, ce que j'ai dit est ce qui est dans le cœur de plusieurs personnes. Ce que j'ai dit est ce que beaucoup de personnes pensent. Ce que j'ai dit est ce que beaucoup de personnes disent chez eux à la maison. Et vous venez vous asseoir. Tu as insulté le président. Quelle injure? Dites-moi le mot d'injure. Depuis même j'ai commencé ce direct-là. Dites-moi quel mot j'ai sorti pour insulter quelqu'un. Donc à chaque fois qu'on va venir vous dire la vérité, on vous a insulté. À chaque fois qu'on va sortir une vérité, à chaque fois qu'on va dire à Alassane Ouattara, en tout cas ce chemin que tu as pris, c'est pas bon, on préfère que tu prennes tel chemin, fais attention, fais ceci. On avait dit l'insulter, mais il n'est pas Dieu. Alassane n'est pas Dieu. Alassane ne sera jamais Dieu. Son souffle va s'arrêter d'un moment à l'autre. C'est Dieu qui lui a accordé longue vie juste pour faire sortir des traites. Mais Alassane va quitter ce monde. Et quand il va quitter ce monde, vous allez adorer qui encore? Vous croyez que le RHDP là, ou Alassane Ouattara là, ça va rester éternellement au pouvoir en Côte d'Ivoire ou bien? Mais réfléchissez un peu, puis ressaisissez-vous. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être bête, et puis il y a un temps pour se réveiller. Qu'est-ce qui vous arrive? Vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont mis à l'école, vous avez des cerveaux, et vous utilisez vos cerveaux là, comme si vous étiez des animaux. Des moutons, même le chien réfléchit. Le mouton réfléchit aujourd'hui. C'est vous qui ne voulez pas réfléchir. Il y a quoi?
On ne vient pas attaquer Alassane. Je suis venu là, j'ai insulté Alassane. Je lui ai dit quoi de mal? Je lui ai dit de ne pas mettre la vie des Ivoiriens en danger. Je lui ai dit que quand il venait là, il y a eu la guerre. Des Ivoiriens sont morts avant qu'il soit au pouvoir. Son troisième mandat aussi là, ça a tué des Ivoiriens. Que cette fois-ci là, il ne faut pas qu'il crée des problèmes entre nous et les Maliens pour que des Ivoiriens meurent encore. Où est l'injure qui est dedans là? Où est l'injure qui se trouve dans ce que j'ai dit? Et puis vous venez ouvrir vos gosiers sales devant moi là. Vous venez avec vos messages à la con, vos commentaires à la con. Quelques jours après, on attaque le Mali. Quelques jours après, on attaque le Mali. Quelques jours après, on attaque le Mali. Je suis tombé sur des publications hier. Il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose. Il dit, les Ivoiriens ont parachuté des militaires avant de déposer les autres militaires. C'était pour distraire les Maliens. Je suis tombé sur une autre publication où les gens disaient, cette histoire de militaires, c'était pour distraire les Maliens pour que les djihadistes viennent les frapper. Vous voyez un peu où en train de partir cette chose-là. Vous voyez un peu comment les gens... C'est pour dire, non, Alassane est venu nous blaguer avec ces militaires-là parce qu'il y avait un autre plan qui était prévu. Déjà que les Maliens sont sortis de l'embargo il n'y a pas longtemps. On commence à tuer leurs frères gauche-droite. C'est une manière de révolter le peuple. C'est une manière de dire au peuple, votre président qui est là, il vous crée des problèmes. Assimi Goïta vous crée des problèmes. Et puis le peuple malien va se révolter comme Assimi Goïta. Ou bien ils vont payer des gens qui sont prêts de lui pour aller tuer Assimi Goïta. La stratégie, c'est de créer une révolte. La stratégie, c'est de chercher à tuer Assimi Goïta. Mais s'ils ont pu tuer Assimi Goïta, s'ils ont pu créer un conflit au Mali, c'est nous tous qui sommes concernés. Si le Mali a un problème, c'est le Burkina qui a un problème. Si le Mali a un problème, c'est la Côte d'Ivoire qui a un problème. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'exprime? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise des vérités? Nos vies sont en jeu, vous ne voulez pas qu'on parle. La vie de nos parents sont en jeu, vous ne voulez pas qu'on parle. C'est Assimi Goïta qui a donné les armes aux rebelles pour attaquer le Mali. Est-ce que les armes là viennent d'où? Depuis là, il y a des gens qui disent, mais les Maliens là, s'ils étaient forts, pourquoi ils n'ont pas chassé les djihadistes? Mais c'est pour ça que les Maliens ne veulent plus des Français. Parce que les Français étaient là-bas depuis longtemps, ils disaient qu'ils sécurisaient le Mali, mais les djihadistes tuaient plus de monde. Et depuis que le Mali s'est levé, que Assimi Goïta est là, les djihadistes ont reculé un peu, parce que les Maliens ont commencé à prendre les choses en main. Les Maliens ont commencé à prendre les choses en main. Donc, comme par hasard, comme on voit que les Maliens ont commencé à prendre les choses en main, il faut aller les distraire un peu, et puis les djihadistes vont frapper un côté. Et quand les djihadistes vont frapper un côté, on va dire non, le peuple n'est pas sécurisé. Assimi Goïta, mais il fait malin pour rien, il peut pas, et puis il va avoir des problèmes. Mais tout ça, c'est dans le but de tuer le monsieur. Mettez les cœurs, partagez le direct. Assimi Goïta en danger. Assimi Goïta est devenu comme le Thomas Sankara de cette ère. Assimi Goïta est le seul qui est en train de prendre position, frapper sa poitrine pour dire non, je ne veux plus être sous vos ordres. Dans tous ces pays africains. Seul copie Assimi Goïta. On ne veut pas que le Bénin copie. On ne veut pas que le Togo copie. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire copie. Donc il faut qu'on donne une leçon à Assimi Goïta. Il faut qu'Assimi Goïta meure. Il faut que le peuple malien se révolte. Il faut qu'il y ait encore... Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. Et moi, ce qui me fait pitié, ce sont les gens qui suivent Alassane Dramane Ouattara, qui sont du Nord. D'autres là, leurs parents viennent du Mali. D'autres, leurs parents viennent du Burkina. D'autres sont du Burkina. D'autres sont du Mali. Il y a des Odureka, il y a des Malinké, il y a tout. Ils sont dans le RHDP. Et quelqu'un s'assoit, il est en train de défendre une cause, qui est la cause de votre pays, du pays de vos ancêtres, qui est la cause de toute l'Afrique. Au lieu de venir un jour lui dire, mon frère, tu as raison.
Ils vont venir insulter aveuglement parce qu'ils se disent qu'ils mangent actuellement un peu de sardines à côté d'Alassane Ouattara. Voilà par exemple un qui a écrit ton Modia. Tu vas fouiller, il s'appelle Sekou Sila. Sekou Sila là, son origine c'est où? Sekou Sila, tu vas fouiller, soit il est guinéen, soit il est malien, soit il est je ne sais pas quoi. Mais il est en train d'insulter. Il oublie que même s'il est en train de manger en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il a des parents qui sont encore au Mali. Il a des parents qui sont en Guinée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont un peu tarés dans leur cerveau. Ils ont tellement été envoûtés qu'ils ne peuvent plus voir la vérité de leurs propres yeux. Voilà quelqu'un. Il écoute quelqu'un qui parle normalement comme moi. Comme il n'a pas été à l'école et il est bête et qu'il ne sait rien faire d'autre, il est un mouton qu'on trimballe à l'abattoir. Tout ce qu'il s'est dit, c'est ton Modia. Ton Modia. Ton Modia. Bah bien. Nyamogodé, on va te tuer. Pourquoi le nom d'Alassane est sorti de ta bouche? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? C'est tout ce qu'ils savent faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Des envoûtés, des malades, des personnes, on dirait qu'on a envoûté pour aller égorger un à un. Ils sont bêtes. Ils savent, tu vas savoir, le seul mot français qu'il comprend, c'est ton Modia. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a pris son téléphone pour écrire pour lui. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, du début jusqu'à la fin, en défendant le Mali, en défendant le Burkina, en défendant, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, pour que nos pays africains soient à l'aise, il n'a rien compris. Hein. Avec sa peau noire, là, il croit que, voilà, avec sa peau noire, là, il ne sait plus qui il est. Donc tout ce qu'il sait faire, c'est son Modia. Et ce qui m'étonne, ce sont des personnes qui sont en aventure en Côte d'Ivoire. La plupart des gens qui insultent ne sont même pas des Ivoiriens nés en Côte d'Ivoire de paix. Ça veut dire qu'en fait, c'est des immigrés ivoiriens. Ça veut dire que des immigrés en Côte d'Ivoire. Il a quitté le Mali, il a quitté la Guinée, il a quitté le Sénégal, il a quitté le Burkina. Il est allé connaître la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient comme les États-Unis pour lui. Pour pouvoir manger un peu, il s'est accroché au RHDP. Avant, il ne savait pas, il portait pas pantalon. Maintenant, il porte pantalon. Il est sorti de la brousse. Ça, c'est même pas des civilisés. Parce que les vrais civilisés au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, là, ils ne réagissent pas comme ça. C'est quelqu'un qui est sorti de la brousse. Il sait rien dit d'autre, il sait rien faire d'autre. Il savait pas qu'un jour même, il va voir ce qu'on appelle étage dans sa vie. Donc, il arrive en Côte d'Ivoire, il est accroché. Donc, tout ce qu'il s'est fait, et voilà, puis là, à cause d'Alassane Ouattara, j'ai eu 4 dentés. Donc, ton Modia. Il a oublié qu'il a ses parents au Mali. Il a ses parents en Guinée. Les Blancs sont en train de nous mélanger un à un pour nous tuer. Les Blancs sont en train de nous mélanger un à un pour nous tuer. Restez là pour insulter seulement. Insultez vos frères. Attaquez vos frères. Dites ton Modia, ta maman. Pourquoi tu as dit non de qui? Est-ce que vous savez par qui aujourd'hui l'Europe passe pour atteindre les autres? Qu'on ne se mente pas. Aujourd'hui, la France passe par la Côte d'Ivoire. La France passe par Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir atteindre tous les autres pays africains. La plus grande base militaire française se trouve en Côte d'Ivoire. C'est par la Côte d'Ivoire. S'ils veulent aller au Mali, ils vont passer par la Côte d'Ivoire. Ils veulent aller au Togo. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, faisons attention. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Voilà. Donc voilà. J'ai fini mon direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont bêtes, qui savent rien faire que d'insulter. Mais heureusement qu'il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents qui comprennent, qui ont un cerveau, qui savent de quoi on parle. Que Dieu les bénisse. Maintenant, tous ceux qui sont là, vous insultez. Vous savez, ça fait des années qu'on m'insulte. Hein, pour mes vérités. Ça m'a rien retiré. Ça m'a pas retiré 1 franc, ça m'a pas retiré 2 francs. Ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai toujours mangé. J'ai toujours eu ce que je veux. Je suis à l'aise. C'est vous et pour vous qui est grave. Voilà. C'est pour vous qui est grave. Moi qui parle là, je suis en France, de nationalité française. Le jour qu'on va commencer à tirer sur vous un à un. Là, le jour où on va commencer à tirer sur vous, je ne serai pas là-bas pour prendre vos balles perdues. Mais un jour, vous allez vous souvenir
Vous allez vous souvenir pour savoir que il y a des gens qui ont pris leur temps pour nous dire certaines vérités, on n'a pas écouté. Moi, j'ai pitié de vous. Hein, parce que je me dis que si on apprend un matin qu'Alassane Ouattara ne vit plus et qu'il est décédé, vous allez être comme des gens perdus. Amadou Ouattara. On apprend que Alassane ne vit plus. Toi, tu vas rentrer en brousse. Je suis convaincu que tu vas rentrer en brousse. Hein? Tu vas rentrer en brousse. Vous allez tous rentrer en brousse. Vous allez fuir. Ça, je sais. Parce que vous allez avoir peur. Vu votre comportement comme ça. Aujourd'hui, là, ce qu'il faut, c'est proclamer la paix. Si vous savez que vous aimez Alassane Ouattara, donnez-lui des conseils. Dites-lui des vérités. Quand on aime quelqu'un, on lui dit les vérités. Quand on aime quelqu'un là, on lui dit des vérités. On ne fait pas semblant. Il fait des erreurs, on dit c'est bon. Il fait quelque chose qui n'est pas bon, on dit c'est bon. Il fait ça, on dit c'est bon. Mais c'est que vous n'aimez pas le monsieur. Vous êtes juste en train de profiter de lui. Le jour qu'il va avoir les problèmes, c'est vous qui allez courir pour entrer en brousse. Combien de personnes ont blagué Gbagbo? Combien de personnes étaient derrière Gbagbo, ils ne lui disaient pas la vérité? Combien de personnes le faisaient croire que tout ce qu'il faisait était bon? Combien de personnes étaient Gbagbo qui disaient oui, c'est bien, tu peux faire ça, tu peux faire ça. L'Éternel des armées va descendre pour te toucher. Tu vas faire ceci. Combien de personnes ont blagué Gbagbo Laurent? Et quand le malheur est arrivé, ils sont partis où? Ils sont allés où? Certains sont en exil, certains sont en prison, certains ont fui. Combien de personnes? Vous les mêmes là, quand ça va chauffer, si Alassane est mort, vous allez disparaître. Si on dit il y a un problème, vous allez disparaître. En fait, aujourd'hui là, vous êtes tellement aveuglés, vous croyez qu'un être humain est devenu Dieu. Oufou est mort, hein? Oufou Boigny est mort. Il y a de grands chefs d'État qui sont morts. Même Jésus est mort. Mahomet est mort. Des êtres humains sont nés pour mourir. Moi-même, je vais mourir un jour. Toi qui es là, tu vas mourir un jour. Donc, un être humain ne peut pas être Dieu. Un être humain ne peut pas être Dieu. Donc, quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants. Maintenant, vous qui êtes venus vous chercher en Côte d'Ivoire, quand on parle de ces genres de choses-là, taisez-vous. Fermez vos bouches. Parce que la plupart d'entre vous, vous venez du Mali. Je parle de votre pays. Si ça se gâte là-bas, là, ce sont vos parents qui vont pleurer. La Guinée, certains sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina, certains sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, l'Afrique nous appartient tous. Un Africain peut se lever, un Ivoirien peut être au Togo, il peut être au Bénin, il peut être... On est tous... Mais chacun a son pays. Donc, c'est pas parce que tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en train de manger, et que tu es collé au pouvoir, que tu oublies que tu as des origines maliennes. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire. Des commerçants, des bijoutiers. Il y a des Maliens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a un problème au Mali, et qu'on est en train de parler, c'est pour leurs parents aussi qu'on parle. C'est pour leurs grands-pères qu'on parle. La Guinée ou tout. Non même qu'on regarde là. Tu n'es pas ivoirien. Vous qui insultez là. La plupart du temps, je regarde vos noms. Je sais que ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu n'es pas passé les vrais Ivoiriens là. Donc, à cause du réseau, je vais m'arrêter là. Les vrais Ivoiriens ne viendront jamais insulter dans un direct comme ça. Même un Ivoirien qui est au RHDP, un Ivoirien même qui est proche d'Alassane Ouattara, ne peut pas venir insulter parce que ce sont des vérités. Alors, chers Africains, unissons-nous. Ce qui est en train de se passer, quand on a appris hier, ils ont attaqué, les djihadistes ont attaqué le Mali. On apprend après, ils ont attaqué le Burkina. On apprend après, ils ont attaqué le Togo. Mais s'il vous plaît, c'est qui souffre? C'est l'Afrique qui souffre. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous déstabiliser. En ce qui concerne le Mali, que les Maliens aient le courage de protéger Assimi Goïta. Parce que ce que nous ressentons, c'est qu'ils veulent à la vie de ce monsieur. Parce que ce monsieur est le maillon fort aujourd'hui pour revendiquer plein de choses. Que les Maliens soient soudés derrière ce monsieur. Et je demande aux Ivoiriens d'être sages dans leurs publications, d'être sages dans leur manière de parler contre les Maliens en ce moment, parce que ce ne sont pas les Maliens qui sont allés vous provoquer. C'est votre gouvernement qui a provoqué les Maliens actuellement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est apaiser nos frères.
c'est verser de l'eau sur le feu. C'est de leur faire comprendre que nous sommes des frères et que des erreurs peuvent arriver tout. Mais vos histoires de on va faire la guerre, le Mali a quoi? Qu'est-ce que les Maliens peuvent faire? Les Maliens me disent au dozo, pourquoi ils ne chassent pas les djihadistes? C'est l'armée française qui a empêché les Maliens de chasser les djihadistes. C'est pourquoi les Maliens se sont levés aujourd'hui. Ils disent nous-mêmes on veut faire notre travail. Ils ont dit nous-mêmes on veut faire notre travail. Depuis que les Français étaient là, ils n'ont rien foutu. C'est maintenant ils se sont levés et disent nous on veut faire notre travail. Donc, arrêtez d'attaquer, de parler bêtement parce que les réseaux sociaux existent. Parce que quand la réalité va arriver, vous ne pourrez rien faire. Si vous entendez aujourd'hui qu'on entend bombarder vos propres parents là, vous allez avoir mal. Donc calmez-vous. Pour ceux qui suivent Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme, un être humain. Il est président de la République, on le respecte en tant que chef d'État. Mais ce n'est pas un Dieu. Donc on peut dire la vérité à un être humain. Un être humain, on peut lui dire la vérité. Si vous l'aimez vraiment, vous êtes auprès de lui, dites-lui la vérité. Parce qu'il peut faire des erreurs, il peut faire des bêtises, comme tout être humain. Et puis sachez qu'un jour, il va quitter ce monde. Un jour, il va quitter ce monde. Donc votre malheur vous faites aujourd'hui. Le jour où il n'est plus là, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez devenir. Si c'est lui qui est devenu votre Dieu, votre repère, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Parce que certains l'ont fait avec Babo. Hein. Certains l'ont fait avec Oufoué. Certains l'ont fait avec Bédier. Certains l'ont fait avec Babo. Certains l'ont fait avec Guy Robert. Aujourd'hui, là, la personne n'est pas là. Ils sont où? Ils ont fait quoi? Donc, un être humain ne peut jamais prendre la place de Dieu. Ressaisissez-vous et arrêtez vos conneries, vos insultes inutiles. Ça ne sert à rien. Que Dieu bénisse l'Afrique. Soyons unis. Protégeons-nous les uns les autres. Et que vraiment l'Afrique se réveille afin que l'on puisse nous respecter partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. Partagez ce direct. Excusez beaucoup parce que je suis dans un endroit où le réseau n'est pas bon. Je me suis efforcé quand même de le faire jusqu'au bout. C'est à vous maintenant de le partager. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos frères maliens. Au revoir.